Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs de Zarine International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. La 4e édition du Dialogue national Feuille de route pour la légitimité de la Constitution et le processus politique en Afghanistan a débuté il y a quelques heures à Antalya. La création d'un réseau de forces civiles et démocratiques afghanes a été annoncée comme l'un des axes principaux de cette réunion. La 3e édition de ces dialogues s'était tenue au mois de août 1402, avec la participation de représentants de la société civile, de femmes, de défenseurs des droits humains, de journalistes et d'experts. Le Centre de dialogue et de suivi de Genève, organisateur de cette réunion, a déclaré que le projet mosaïque des Nations unies sur l'engagement avec l'Afghanistan sous le régime taliban nécessite une révision. Nazir Ahmad Andisha, ambassadeur d'Afghanistan à Genève et participant à cette réunion, a affirmé que le projet mosaïque des Nations unies n'a pas été partagé avec les acteurs civils et politiques afghans. Des rapports en provenance de Badakhshan indiquent que l'affrontement entre les agriculteurs locaux et les forces talibanes dans le district de Jurm se poursuit aujourd'hui. Selon des sources, les manifestants en colère n'ont pas enterré le corps de la personne tuée hier par les tirs des forces talibanes. Ils sont prêts à affronter les hommes armés. Cela se poursuit. Les hommes armés liés aux propriétaires des champs de pavots dans un village relativement isolé sont armés de machettes et un affrontement peut éclater à tout moment. L'agence de presse Bakhtar, contrôlée par les talibans, a rapporté lundi que dimanche dernier, 480 familles de migrants sont revenues d'Iran et du Pakistan dans le pays. Selon Bakhtar, ces familles sont entrées en Afghanistan par les postes frontières de Torkham, Spin Boldak, N-Bordey, Bahramcha, le pont de la Soie et Islam Kala. Depuis plusieurs mois, l'Iran et le Pakistan ont intensifié le processus d'expulsion des migrants afghans. Les autorités iraniennes ont annoncé que le projet de fermeture des frontières communes avec l'Afghanistan est en cours de mise en œuvre à l'aide de l'intelligence artificielle et d'équipements électroniques. Selon le vice-gouverneur du Khorasan, 65 km de ce mur de 400 km ont déjà été construits. Ce projet est mis en œuvre dans le but d'assurer la sécurité, de lutter contre la contrebande et de contrôler l'immigration illégale. Lors de la dernière attaque israélienne contre un abri de l'UNRWA dans le quartier d'Araj de la ville de Gaza, 20 personnes ont été tuées. Reuters a rapporté que cette attaque a eu lieu tôt lundi matin et qu'au final, des dizaines de personnes ont été blessées. Lors des attaques de dimanche, au moins 30 personnes, dont un journaliste et un haut responsable humanitaire, ont également été tuées par Israël. L'armée israélienne a annoncé qu'elle prévoyait d'occuper 75% du territoire de Gaza au cours des 2 prochains mois. Parallèlement, des représentants de pays européens et arabes se sont réunis dimanche à Madrid, la capitale espagnole, pour examiner la guerre à Gaza. Mohamed Mustafa, le premier ministre palestinien, a demandé lors de cette réunion aux États-Unis de jouer un rôle plus actif et plus positif pour résoudre cette crise. Le premier ministre pakistanais a rencontré dimanche Recep Tayyip Erdogan, président turc, lors de son voyage à Istanbul. Les deux parties ont souligné l'importance de renforcer la coopération dans la défense, l'énergie et les transports. Erdogan avait soutenu le Pakistan lors des récentes tensions entre Delhi et Islamabad. Shahbaz Sharif a entamé hier son voyage de 6 jours dans les pays suivants: la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Iran et le Tadjikistan. Le chef d'état-major des forces armées allemandes a ordonné que l'armée du pays soit entièrement équipée de matériel militaire moderne d'ici 2029. Selon Reuters, cette décision a été prise sur la base de l'évaluation de l'OTAN et de l'armée allemande, selon laquelle il existe une possibilité d'attaque de la Russie contre les pays membres de cette alliance. Ils estiment que la Russie pourrait reconstituer sa force militaire pour lancer une attaque d'ici 2029. 5 ans se sont écoulés depuis la mort de George Floyd, un homme noir tué par la police américaine. Cet événement a déclenché le plus grand mouvement de protestation contre le racisme à travers les États-Unis. Aujourd'hui, des rapports indiquent que le soutien à la justice raciale a diminué aux États-Unis et que certains programmes de lutte contre la discrimination ont été interrompus. L'exposition Du cœur aux mains a été inaugurée au Palais des Expositions de Rome. Dans cette exposition, plus de 200 œuvres du célèbre duo italien Dolce & Gabbana, ainsi que le processus de leur conception et de leur production ont été présentés. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu.
Vous pouvez regarder Zarine TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarine TV et nos plateformes de médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.